Ouais. Donc, je voudrais vous donner plus d'informations pour conclure, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les CSR originels, ceux que nous, on utilise aujourd'hui, ils auront quelque chose de spécial dans le futur, So, quand on créera des nouvelles séries. Yeah. so as we can see is that there is going to be um, levels where the buyers, the end users of plastic credits are going to be comfortable at paying for the plastic waste removal. And of course, eventually they have to pay whatever it costs, but there is going to be certain milestones in the market that we are going to see happen. And I think one of those is going to be that um, uh, $2.50, $3 mark, Yeah. and then we'll see where it continues to grow from there. Donc, pour répondre à cette partie-là, il faut qu'on considère qu'il y a des niveaux de confort avec le prix des crédits plastiques que les entreprises sont prêtes à payer. Il y a plusieurs paliers. Donc, on a parlé du premier palier qui allait être autour de 2 à 3 dollars par kilo, ou alors ça veut dire un token entre 25 et 30 centimes. Donc, ça sera un premier palier. But we would obviously like to see the original CSR to continue to grow much beyond that value. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que la valeur du CSR originel, donc celui qu'on utilise maintenant, grandisse bien d'au-delà de cette valeur. So basically what we are going to do is we are now going to implement and channel part of the oil sales that Corsair is doing into buying back larger amounts of CSR from the open market on a continuous basis. Donc, on va en mettre en place un canal qui permet de racheter des crédits plastiques sur le marché grâce aux ventes de l'huile industrielle. C'est-à-dire que plus Corsair vend de l'huile, plus on va racheter des crédits sur les marchés et donc pousser le prix. So this means that when our oil sales are increasing, that means that the buybacks of CSR from the open market is going to increase while pushing the value of CSR higher and higher. Donc du coup, évidemment, plus on va vendre de l'huile, plus on va racheter des crédits sur le marché, ce qui va pousser le prix vers le haut. And as per our existing plan, starting from the year 2025, January the 1st, we will no longer be distributing any more of the original CSR. Ah ah. En fait, à partir du 1er janvier 2025, lorsque du nouveau plastique va être recyclé, ce ne sera plus les crédits plastiques CSR originels, donc ceux qu'on a maintenant, qui vont être distribués, mais la nouvelle version du CSR. So it's the new version of the CSR that will be Yes, distributed. Okay. exactly. So the original CSR will be distributed until the end of 2024. Then we're going to stop that. And whatever hasn't been distributed by then will be burned, will be destroyed forever. OK. Donc, jusqu'à la fin 2024, on continue de fonctionner comme on le fait aujourd'hui, en ouvrant sur le marché les mêmes CSR que vous recevez aujourd'hui. Et dès qu'on atteint la fin de l'année, on arrête de distribuer ces CSR-là et tous ceux qui auront été créés mais pas encore distribués, donc dans la réserve, elle sera brûlée. Comme ça, du coup, elle disparaît. Great. Which means that there is now a specific identified amount of CSR in circulation at that time, and it will never be increased by even one more token. Donc, du coup, à ce moment-là, on saura exactement combien il y a eu de CSR qui ont été créés et qui existent et qui sont en circulation. Parce que c'est une quantité qui sera finie, qui ne grandira plus, like de Bitcoin. Exactly. Okay. Now, from that moment onwards, the plastic waste removal service that is sold through Ampliva from 2025 onwards will now include that annually minted token, CSR 25, CSR 26, 27, and so on, which will be additional tokens next to the original CSR. Donc, à partir du 1er janvier 2025, quand il y a des gens qui vont commander à travers Amplivo, eh ben, ils vont recevoir le CSR 25, le CSR version 2025,
qui aura été créé que pour cette année 2025. So all of these CSRs are equally the same. They are all plastic credits. But the original CSR also has the additional element coming from the buybacks from the funds generated through the oil sales. Mhm. Donc, tous ces CSR, toutes ces versions du CSR, ce sont les crédits plastiques. Il n'y a aucun souci. Maintenant, la spécificité qu'aura la version originale, celle qui s'appelle juste CSR et qu'on a nous, c'est que Juicy aura utilisé l'argent de la vente de l'huile sur la fin 2023 et 2024 pour racheter de la quantité et donc la diminuer. Which means that from every liter of oil that is being produced by next coming years through these hundreds of recycling centers around the world, a part of that oil sales is generating more demand for the CSR and continuing to push that price higher. Only for the CSR or the CSR 25? Only for the original CSR. Ok, donc il va continuer de nous expliquer. Maintenant, la partie qu'il vient d'expliquer là, c'est que même dans les années qui vont continuer, 2025, 2026, 2027, ils vont continuer à vendre de plus en plus d'huile plastique et il utilisera toujours une partie de cet argent pour racheter sur les échanges les CSR originaux et donc continuer en fait de pousser le prix vers le haut du vrai CSR original, celui que nous on a. And that means that at some point, the value of the original CSR will become too expensive to be no longer used as a plastic credit. It will happen one day. And that means that it's still a plastic credit. You can use that still to become plastic neutral, but it will become too expensive because now it becomes an asset rather than anymore something that you maybe want to use to become plastic neutral directly. Donc, on sait très bien qu'à un moment, le prix va être trop élevé pour que les entreprises du marché utilisent ce token-là pour compenser leur empreinte plastique. Et c'est normal. Ça sera fait pour. En fait, ça sera toujours un crédit plastique parce qu'on pourrait l'utiliser pour acheter sa neutralité, mais ça va vraiment devenir un asset à posséder qui est lié à l'entreprise Corsair. So once we're getting to a point with our plans where, let's say that we reach our target of 2030 and we generate about 1 billion liters of advanced bio oil a year, this provides for us an income of about 1 billion euros just from the oil sales annually. Donc, si on atteint notre objectif 2030, qui est de recycler 1 milliard de litres par an, et donc de générer à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Let's say that we put from that one, for example, now 12% into the buyback of CSR, meaning 10 million euros a month is going into buying back CSR from the open market where there is limited supply. Donc, mettons qu'on pourrait dédier 12% de ce chiffre d'affaires de vente annuel, ce qui représenterait plus de 10 millions de dollars par mois, pour faire augmenter le prix du CSR originel. Imaginez. And we don't care what the price on the market is. We are looking to spend that money to buy back CSR at any cost. Et on ne regarde pas le prix du cours actuel. Notre objectif, ce n'est pas d'acheter ce CSR au moins cher. C'est de toujours l'acheter sur les échanges pour continuer à faire augmenter le prix. So if nobody wants to sell their CSR below $1 per token, then it will be bought back at $1 a token. Même s'il est à 1 dollar par token, on le rachètera quand même. And that is my target. My target is to bring the CSR to $1, and then the future only tells how high it can go from there. Donc c'est ça mon but, c'est de s'assurer qu'on va garder un avantage d'avoir été là depuis le début et d'avoir le premier CSR, parce que je vais continuer à faire monter le prix aussi haut que possible et on ne peut pas savoir jusqu'où ça peut aller. But because of the fact that the future growth of the CSR is based on, in this case, actual usability for the corporations around the world to make themselves plastic neutral. And then as the second phase, through the buybacks generated by the funds coming from the oil sales, there is really no ceiling on how valuable the CSR can become. Et il faut bien comprendre du coup, grâce à ce plan qu'on est en train de mettre en place, que pour le coup, il n'y a vraiment pas de limite.
au prix que peut atteindre le CSR que vous possédez aujourd'hui. Parce qu'on va continuer de racheter la quantité qui est disponible sur les échanges dans les années à venir. And as you can see, this is all done by funds and income coming outside of the network. The network and the people are only there as a cornerstone, as you said, to help in the creation of the CSR, making this recycling possible. But the real money, the value that's going to generate those millions of income for the Amplify members is coming from outside the network. Maintenant, il faut bien comprendre que là, le réseau, nous, on est là pour générer la création de ces crédits plastiques tous les ans et faire une plus-value certaine quand on les revend. Mais l'argent lui-même qui va nous parvenir, les millions d'euros qui sont là pour faire grandir nos ressources personnelles, ils ne proviennent pas de notre poche. So that's where we are going to go with the CSR. And that's why the original CSR is going to become so valuable and so sought after. And again, you know, I feel pity for the people that have sold their CSRs at an early stage. But of course, everyone can do freely whatever they want. But I can guarantee you, I'm not selling even one, and Corsair is not selling even one CSR. That's for sure. Okay, so we need to, now that you gave us this plan, we need to understand it a bit more because Right. else we have more Please. questions. Donc, on va lui poser plus de questions là parce qu'il faut vraiment bien Please. comprendre, sinon on va avoir 10 000 questions qu'on va ressasser nous-mêmes. So, when you said Corsair is going to buy back, are they going to Right. buy these tokens or keep them also as a financial resource, possibly to We're, sell we when necessary? yes, no, we're going to keep them and we're going to hold them as an asset for the company. Ok, ma première question c'était est-ce que quand Corsair va racheter ces tokens CSR en permanence pendant les années à venir pour faire monter le prix, est-ce qu'ils vont les brûler ces tokens ou est-ce qu'ils vont les garder comme un asset, comme une ressource si besoin pour vendre? Ils vont les garder. The reason for us to do this, and I'll explain you how the numbers work. We want to build Corsair as a company to become as valuable as possible on the stock market. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on est en train de proposer tout ce plan. Notre but, c'est d'augmenter la valorisation de Corsair en tant qu'entreprise pour le moment où on rentre sur le marché boursier. And we want to build Corsair to become a multi-billion-dollar company traded on the stock exchange. Et il n'y a pas de doute, notre but, c'est d'être listé sur le marché boursier comme une entreprise qui vaut des milliards de dollars et qui est échangée sur le marché boursier. And when you evaluate companies on the stock market, one of the ways that you evaluate them is, of course, looking at the income of their business and the assets that the company holds. Et en fait, quand on estime la valorisation d'une entreprise, au moment où elle va rentrer sur le marché boursier, on regarde bien sûr ses chiffres de vente, mais on regarde aussi ses assets, la valeur de ce qu'elle possède. And for any company who owns today, for example, Bitcoin, those Bitcoins are calculated in their balance sheet. Et aujourd'hui, comme avec le Bitcoin, quand une entreprise possède des Bitcoins, c'est bien dans leur bilan financier comme une valeur qu'ils possèdent. So the more CSR that Corsair can buy from the market, the more value it will have on its balance sheet. Donc, plus on va pouvoir, en tant que Corsair, racheter des CSR, puis en faire monter le prix, plus ça va gonfler la valeur de ces assets qu'on possède, nous, en tant qu'entreprise. And the more valuable that those CSR then grow while they're in the possession of Corsair, the more valuable the company's value will come, which means that the more higher the stock price will go. Et donc, plus on arrive à faire monter le prix du CSR haut, plus la valorisation de Corsair en tant qu'entreprise augmente, et plus on va pouvoir atteindre des niveaux d'échange plus élevés sur le marché boursier. So by channeling money from the oil sales into the buyback of the CSR and pushing the CSR value higher, we're actually making the company more and more valuable.
Donc, ce mécanisme de racheter des CSR sur le marché grâce aux ventes de l'huile va nous permettre d'augmenter la valeur de l'entreprise Corsair. And it's not based only on that value. Obviously, we will have a very strong cash flow as well. But this means that now the company can actually increase its own value by doing a service for everybody by buying back more CSR from the market. So it's a concept where everybody wins. En fait, c'est vraiment un super concept, ce qu'on est en train de mettre en place, parce que même si ce n'est pas évidemment la seule source de revenus, on va avoir toujours un énorme cash flow de la part de tout le réseau et de toutes nos activités de recyclage, mais au moins, cette activité de racheter des tokens sur le marché année par année, ça va nous permettre de continuellement augmenter la valeur de nos assets. And my target would be that one day we could buy back every single CSR that is out there. And whatever the price would be, doesn't matter. But that's basically the target for the Corsair company on a longer term. Notre but, peu importe combien de temps ça va nous prendre, c'est que moi, j'arrive à racheter tous les tokens CSR qu'il y a sur le marché, peu importe leur prix. So how does that work if you end up buying all the CSRs as Corsair? Then there's more demand for it, no? Well, I mean, in the end of the day, that's an asset. It will become an asset class. Okay. And at some point, the CSR will no longer be used. It will be too expensive to use it as a plastic credit. That's why we have the CSR 25, 26, 27, which are still used as only as plastic credits. But CSR will grow to become an asset class. It will become, people will never sell all their CSR, of course, to us. But what I'm saying is that we want to continue to channel money from the oil sales to push the demand higher and higher and higher. And you know, there's no ceiling how high the CSR. Can it go to $1,000? Absolutely. Can it go to $10,000? Absolutely. Mm-hmm. There is no ceiling. The question is only about how quickly and how fast the funds will be there coming in from the oil sales and pushing this. So right now, money from the Amplimo network is going towards financing plants, and then eventually those plants will generate funds that will be coming back into buying the CSR back. You know what I mean? Yeah. So that's how it's going to be generating the win-win-win situation for everybody involved. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il ne faut vraiment pas les vendre ces CSR. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les crédits plastiques qui sont utilisés par les entreprises pour obtenir leur neutralité plastique, mais très bientôt, ce ne sera plus ceux-là qui vont être utilisés. Ce sera le CSR 25, le CSR 26, le CSR 27, qui va continuer de vivre comme aujourd'hui avec le réseau qui les achète moins cher et ensuite qui les revend sur le marché. Par contre, le CSR originel, ça va changer de classe d'asset. Je ne suis pas sûr de comment on traduit ça en français, le mot asset, mais finalement, le CSR originel, on va le faire changer de raison d'être. Ça ne va pas continuer à être un crédit plastique. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va en faire un asset dont la valeur va continuer à augmenter avec le temps, car on va utiliser l'argent des ventes de l'huile industrielle année par année pour en faire monter le prix. I was just explaining with my words, sticking as close as possible to your words, that it will not be a plastic credit anymore. This original CSR is going to become an asset, something of another nature that has another purpose. Yes. I mean, it basically is like gold. Of course, you can still go and use gold today to a number of things, but there might be better ways, better materials to use than gold. Gold is now becoming a store of asset, a store of value, and that's what I see the CSR developing into, and while still being obviously a plastic credit. Donc, prenons la comparaison avec de l'or, par exemple. De l'or, aujourd'hui, on l'utilise comme une valeur, comme un asset pour y stocker une valeur. Et ensuite, on peut le revendre pour utiliser plein d'autres choses. Mais donc, l'or, il est utilisé pour contenir une valeur et pas juste pour ce qu'il est vraiment. Donc, c'est ça, en fait, l'ambition que j'ai avec ce CSR originel. C'est qu'il puisse devenir un asset qui a une valeur qui devrait continuer à monter avec le temps parce qu'on a mis en place un mécanisme pour s'assurer que sa valeur monte avec le temps. Et qui est donc que l'entreprise elle-même continue de racheter les crédits sur le marché en faisant pousser le prix vers le haut.
Donc, ça pourrait aller jusqu'à 1000 $ par token CSR, jusqu'à 10 000 $ par token CSR. Wow, that's a big news that you're dropping for us here. Yeah, Perfect. Very good. yeah, fantastic. Let me just see if I foresee one question from the group and from also everyone else when you're going to start to talk more and more about this change regarding the CSR, the CSR 25 and 26 and so on. But it's not coming to me now. J'essaie juste de voir si j'avais un détail davantage à lui demander sur ce grand changement qui va opérer ce qu'on possède aujourd'hui, le CSR, parce qu'il explique que dans le futur, ça sera CSR 25, CSR 26, CSR 27 qui sera utilisé tous les ans pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, yes. So would you say that it's a bit like a gift to the people who were there first, right? Because what they own, which is the original CSR, you're going to end up Absolutely. up. Yeah. You want to talk Exactly. about that? Well, I think the bottom line is that we are all in a very unique situation, and we are seeing this new market and new commodity class of plastic credits being developed in front of our eyes. And I can guarantee you that it's going to happen with or without us. It doesn't matter. If we stopped today, the plastic credit market will happen, and it will grow, and it will become a worldwide multi-billion-dollar industry, with or without us. Comprenez bien qu'aujourd'hui, même si on arrête de bosser, le marché des crédits plastiques, il va quand même arriver, il va quand même exploser, avec ou sans nous. Et il va devenir des milliards et des milliards de dollars. And I don't think that there's really been an opportunity like this ever before in the hands of so many private individuals around the world, that again, by the use of the network marketing, we've been able to bring that power to the people, and that benefit for the people, not just a few selected offices somewhere in the corporate towers, but actually to the people. Il faut savoir, en tout cas dans mon opinion, il n'y a pas de meilleure opportunité aujourd'hui qui existe sur le marché parce qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ça, qui a distribué de la valeur dans les mains de tant d'entrepreneurs et de personnes du réseau et de grandir ensemble de cette manière-là. The reality is that very few people that were not involved in the trading and in the financial sectors were able to get a massive benefit from the carbon credit industry. Il faut savoir que quand le crédit carbone a explosé, en fait, il y a eu très peu de personnes qui ont pu vraiment en tirer une création de richesse. Très peu de personnes. That money was made in a very small circle. C'est un tout petit cercle de gens, en fait, qui s'est accaparé toute la richesse de l'augmentation du prix du crédit carbone. But now with the plastic credit, this benefit and this opportunity belongs to the people. And it's going to be done on a much decentralized way, where it's going to be the private individuals that are helping to clean the planet from the plastic pollution that are going to get the financial value. Ici, c'est totalement différent parce que ça va être une base de gens bien plus importante, celle qui existe dans le réseau en pivot, qui vont pouvoir avoir accès à cette richesse tout en nettoyant l'environnement. Donc, c'est une grosse opportunité ici qui nous est offerte. Wow. I think it's good enough for today. It's much longer than what I planned to have you, but you dropped a bomb, so we had to talk about it a little bit. Oh, great. Thank you. Je voulais juste le remercier parce qu'on a passé plus de temps que ce que j'avais prévu. Maintenant, il nous a quand même donné de très grosses nouvelles en fait sur les dernières 20 minutes. Donc, on voulait juste passer un peu de temps pour vraiment décortiquer ça. So, thank you, Jussi, so much from my heart to come in your time and explaining. And I know